Coucou les amis, j'espère que ça va. Ici écoutez, ça va, je vous retrouve, ça faisait longtemps. Je retrouve mes premiers amours, je vous retrouve pour une vidéo budget. Alors, dans mon coin, comme une grande, j'ai fait mon budget de septembre. Budget qui, je vous en ai déjà parlé avec le locataire qui est mauvais payeur, plus l'arrêt de mon congé parental, forcément, il y a un budget, ça fluctue, donc il y a de la baisse au niveau du budget. Il n'y a pas mort d'homme, voilà, mais il faut quand même réviser le budget. Donc j'ai fait mon budget pour septembre comme si mon congé parental était clos et le locataire ne payait pas. En l'occurrence, bonne surprise, on ne se parle pas du locataire, hein, bien évidemment, mais le congé parental, en fait, je l'ai eu encore ce mois-ci. Et c'est vrai, je ne me souvenais plus, il y a toujours un mois en plus parce que quand vous faites votre demande, vous êtes payé le mois d'après pour le premier virement. Donc le dernier virement, en fait, même si mon congé parental s'est arrêté au 31 août, j'ai eu un virement début septembre. Donc c'est trop cool. Donc ce que j'ai fait, cet argent, comme il est un peu tombé du ciel, je m'en suis servi en fait pour l'épargner. Donc il y a deux choses que j'ai faites. Alors je vais vous parler de ça et puis après de mes modifications au niveau des épargnes. Donc au niveau du congé parental, de l'argent qui est tombé, comme je disais, du ciel, j'ai mis 2 mois d'avance de côté pour la scolarité de Tristan, parce que vous savez que moi, depuis qu'il est rentré au CP, tous les mois, je mets de l'argent pour anticiper sa future ça et les futures scolarités de mes enfants. Donc, je mets une somme tous les mois pour faire en sorte que quand il va arriver au collège, parce qu'on va le mettre en privé, Tristan, quand il va arriver au collège, on aura déjà de côté tous les frais de scolarité liés à son collège. Voilà, donc on ne va pas se retrouver après avec des sommes pharaoniques à sortir. Donc j'ai mis 2 mois d'avance là-dessus, sans compter septembre. Donc il va y avoir septembre, plus octobre, novembre. Donc je me suis déjà mis 2 mois d'avance de côté, c'est cool. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé des défis. Comme ça, je me dis, les défis, on n'en parle plus jusqu'à début 2025. On ne parle plus des défis. Donc je vais vous montrer ce que j'ai clôturé. Je vais vous montrer après les petits changements que je vais faire au niveau du budget. Alors, au niveau des défis, donc c'est celui-là. Donc, j'ai un classeur défis. Donc, moi, j'ai un défi. J'ai le gros défi où je souhaiterais mettre 10 000 € de côté. Donc, à chaque fois que je mets 200 € de côté, je remplis, je mets un petit papier violet dans mes petits trackers. J'adore, je trouve ça trop mignon. Bon, on n'y est pas encore, mais bon, j'y travaille. Et puis ensuite, j'avais des défis. Ah, attendez. Le but, c'est quand même que vous voyez quelque chose. J'avais le défi... Voilà, parce que moi, je suis de Bourgogne. Oui, mon chat, attends, maman, elle fait la vidéo. J'avais le défi Bourgogne-Franche-Comté. J'avais un petit peu d'argent que j'ai redispatché sur d'autres défis parce que ça, c'était un défi supplémentaire cette année. Donc, je me suis dit que pour l'instant, celui-là, c'est le dernier que je ferai. Si je peux le faire, tant mieux. Si je peux pas, tant pis. Alors, celui-là, on n'en parle pas. Ensuite, j'ai le fameux défi des 52 semaines en douceur, où l'objectif, c'est d'avoir 340 €. Donc celui-là, je l'avais atteint et je m'en sers, vous savez, pour payer les défis. Je m'en sers pour payer les repas d'anniversaire, de Noël, etc. Et le reliquat, après, les replacer en fin d'année. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ça, c'est à maman, mon cœur, la télécommande. Voilà. Ensuite, j'ai le fameux défi des 5050 €. Donc celui-là, c'est vraiment un défi, j'ai pas d'objectif. Mais le minimum que je veux placer, c'est 20 € par mois. Donc au mois d'août, j'avais 1526 €. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 80 € pour 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, pour pouvoir clôturer mes défis pour l'année 2024. Donc ce défi-là, il est clos. Donc j'ai pas mis à jour le tracker, mais je vous explique ce que j'ai fait. J'ai le challenge des jours fériés où tous les fériés, je mets 30 €. Donc il y a 11 fériés. Désolée, ça brille. Hein. Celui-là, il est terminé. Je l'avais clôturé déjà avant. Et puis, ce que j'ai fait avec l'argent qui me restait sur mon congé parental, vous avez compris la chanson, j'ai clos en fait le défi 2024 où tous les mois, je mets 24 €. Donc là, j'étais à 192 €. Il me semble que j'ai rajouté 96 €. Alors, attendez. 24 fois 12. Voilà, je suis censée avoir 288 € et j'avais 192 €. Ouais, voilà, j'ai rajouté 96 €. Donc, mes défis sont terminés pour... Donc, je vais compléter mes trackers, hein, mais mes défis sont terminés pour l'année 2024. Je vous avoue que rien que ça, déjà, c'est cool. Je sais que je vais avoir largement de quoi payer les repas d'anniversaire, etc. Oups là. Hop. Voilà. Et puis, si j'ai du reliquat, ça sera placé en épargne à la fin de l'année. Et maintenant, je voulais vous parler des petites modifications que je vais faire au niveau
financier. Hein. Voilà, je vais grossir un petit peu. Alors ça, maman en a besoin, mon cœur. Voilà. Hop. Alors, donc, je prends mon agenda 2024. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Donc, il y a des épargnes que j'ai dont j'ai pas forcément besoin et si besoin que je peux redispatcher ailleurs. Donc, j'ai fait la liste de ces épargnes-là. Il y a l'épargne Disney. Est-ce que vous voyez bien? Attendez. J'essaie de vous mettre correctement. Voilà. Il y a l'épargne Disney où j'ai actuellement 540 €. Bon, Disney, on n'est pas prêt d'y aller. Hein, donc, voilà. Nous, le gros projet, c'est nos 20 ans de mariage. Là, l'épargne est clôturée. On a de quoi payer les extras sur place, payer le sol. Enfin, il n'y a aucun souci. Voilà, donc Disney, ça va de toute façon pas se faire en 2025. Donc, Disney, c'est vraiment une épargne. On n'est pas dans une épargne absolument nécessaire, quoi. Ensuite, j'avais créé en début d'année une épargne parce que je voulais aller... Bah, c'est pas grave, tu le poses. On voulait aller à Beauval. On avait commencé l'épargne. Merci, mon cœur. Pour l'instant, j'ai 60 €. Voilà, ça, c'est vraiment une épargne que je vais mettre en stand-by. J'ai une épargne YouTube, tiens, où j'ai 50 €. Donc, tous les mois, en fait, je mets 5 € de côté parce que si j'ai besoin plus tard de m'acheter une perche, de m'acheter un micro, etc., bah, je trouve que c'est bien d'avoir une épargne YouTube. Mais après, c'est vraiment pas une épargne qui est vitale. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une épargne, donc celle-là, elle stagne depuis des années, hôtel luxe, parce qu'en fait, je voulais, je sais pas, dans 4-5 ans, qu'on aille se faire une nuit, un repas, etc., dans un palace. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'on ne fera pas. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que mon mari, il a une grosse somme pour son anniversaire, ses 50 ans. Mais on a une problématique, c'est qu'on n'arrive pas à faire garder nos 3 enfants. Moi, j'ai beaucoup de mal à les laisser en garde auprès de quelqu'un que je ne connais pas. Enfin, je connaissais la chanson. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que cet argent-là, au lieu d'attendre je ne sais combien de temps que je sois prête à les laisser à une inconnue, que quelqu'un accepte de garder les enfants, etc., on s'est dit qu'on allait peut-être faire les choses différemment. On va peut-être se garder... Attention, mon cœur, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça, mon chat. On va peut-être se garder une belle somme, peut-être 500 €. Et le reste de la somme... Moi, ce que je pense, c'est qu'une fois tous les 15 jours, quand les enfants vont à l'école, on se fera peut-être un resto. Alors, on emmènera certainement Nathan, un petit resto, aller chez Léon, etc. Juste histoire de ne pas être à la maison, de changer d'air. Ça nous fera un petit moment privilégié avec Nathan, parce que Tristan, quand il était petit, on le trimballait tout le temps au resto, voilà. Bon, Clément, lui, c'est plus compliqué parce qu'il est entre les deux, donc voilà. Mais il a fait beaucoup plus de resto que Nathan. Il a fait très, très peu de resto. Donc, on s'est dit... que ça serait peut-être une solution pour profiter dès maintenant de cet argent, se faire un très beau resto quand on pourra, quand, je vous dis quand on sera prêt, mais en profiter aussi maintenant parce que sinon, je pense que dans 3 ans, on y est encore et dans 3 ans, je vous dis encore, je ne veux pas laisser mes enfants à une inconnue et personne ne veut nous garder nos enfants, donc on tourne en rond, donc à un moment donné, il faut chercher des solutions. Voilà. Néanmoins, cette épargne-là, je pense que je vais la clôturer parce qu'elle ne sert à rien. J'ai une épargne plaisir d'offrir et une épargne jolis imprévus. Vous savez, quand on est invité ou quand il y a des gens qui arrivent à l'improviste. J'avais créé ces épargnes-là pour pouvoir pallier à des choses qui n'étaient pas budgétées dans le mois. Et je me suis dit que ces épargnes-là, j'allais les arrêter. Je les ai déjà mises à 50 €. À la base, je voulais partir sur 200 et je me suis dit que c'était n'importe quoi, c'était beaucoup trop. Je ne vais pas acheter 200 € de bouquets de fleurs parce qu'on a invité quelque part. Et ces petits tracts-là, ces petites épargnes-là, c'était du plus. Mais je me dis que je peux très bien les mettre, ne pas les avoir et passer ça sur mon budget autres dépenses. Si on est reçu à la volée, ben, je mets 25 € pour acheter un bouquet ou une bouteille de vin et puis je le passerai sur mon budget autres dépenses. Je pense que je vais faire comme ça. J'ai 50 € sur les jolis imprévus, donc cette épargne-là, ce que je voulais faire, c'est la basculer sur Pâques, parce que moi, j'aime bien avoir une cinquantaine d'euros pour les chocolats pour Pâques. Donc, à aujourd'hui, l'épargne, elle est vide, voilà, parce que c'est pas une épargne que j'ai privilégiée en début d'année, mais je me dis, si je pouvais la clôturer, ça serait bien. Donc, je pense que je vais le passer sur Pâques. Ensuite, j'ai une épargne Saint-Valentin, où aujourd'hui, j'ai 50 €, mais c'est pareil, l'épargne Saint-Valentin. Moi, ce que je voulais faire, c'était passer ça, en fait, sur le mois de février, passer ça dans mon budget autres dépenses parce que moi maintenant je me donne un budget de 50 € maxi pour la Saint-Valentin parce que tout ce qui se passe tous les ans c'est qu'à chaque fois je vois trop grand pour les repas de Noël, du jour de l'an, etc. Et il reste toujours plein de super bons trucs au congèle. Cette année on s'est fait un repas de Saint-Valentin avec les restes de fruits de mer que j'avais achetés, quoi. Donc je me dis que cette épargne là je vais l'arrêter et si besoin
je dépenserai 50 € sur mon budget autres dépenses, mais je pense que j'achèterai gros comme tous les ans pour les repas de fin d'année et je garderai de quoi faire la Saint-Valentin 2 mois après. Je pense que je vais faire comme ça parce que de toute façon, même sans le vouloir, c'est comme ça que je fonctionne à chaque fois. Donc c'est quand même un signe. Et puis l'épargne Sandra, où actuellement j'ai 46 €, elle ne me sert à rien parce que de toute façon, je suis pas prête d'aller me faire un massage. Donc je pense que je vais la clôturer aussi. Tout ça mis à bout, toutes les petites épargnes dont je viens de vous parler me donnent un total de 906 € et 856 si je retire les 50 € de Pâques que je veux redistribuer, les 50 € des jolis imprévus que je vais redistribuer sur Pâques. J'arrive donc à 856 € et ces 856 €, je pense que je vais les dispatcher dans diverses épargnes pour essayer, comme je vous dis, comme on va avoir quelques mois entre l'arrêt de mon congé parental et le début de ma future nouvelle activité ça sera pas pour avant mi-2025 de toute façon. Donc il va y avoir des mois de flottement en fait et il faut trouver quand même des solutions. Donc ça, je vais les redispatcher sur mes épargnes pour essayer de faire en sorte d'avoir des épargnes d'avance. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus sur que je cogitais sur le fait d'avoir 1 an d'épargne d'avance. Et vous voyez ce qui nous arrive là aujourd'hui. Bon, le congé parental, on savait que ça se clôturait, il n'y a pas de souci. Mais bon, le mauvais payeur, je pensais pas tomber sur quelqu'un aussi malhonnête parce qu'on m'a fait des remarques, mais tu y es pas allé, machin. Mais non, parce qu'on sonne, il n'ouvre pas, on l'appelle, il répond pas, on envoie des mails, il les répond pas, on envoie des recommandés, il ne les lit pas. Donc on va pas aller avec un bélier défoncer la porte. Donc faut passer par... faut faire une procédure, passer par un huissier, puis après ça ira très certainement au tribunal. Donc bon, voilà, c'est les aléas de la vie. Comme je vous ai déjà dit, je ne veux pas m'énerver et nous ne sommes pas en danger financier. Mais ça me gave. Et je trouve que cette idée d'avoir 1 an d'épargne d'avance pour les anniversaires, pour Noël, pour Pâques, etc., et ben c'est vraiment bien parce que si vous avez un souci, 1 an, ça vous donne quand même vraiment de la latitude pour pouvoir vous retourner. C'est comme un peu le chômage. Bon, vous avez une période où vous avez un temps un peu pour vous retourner. Je trouve ça quand même avoir des garde-fous, je trouve que c'est bien dans la vie. Donc l'épargne de précaution, moi je veux pas qu'elle me serve à ça parce que pour moi, une épargne de précaution, ça doit me servir en cas de cataclysme. Et là, c'est pas un cataclysme. Moi, je veux absolument pas toucher à mon épargne de précaution. Hein. Voilà, là je vous parle des petites épargnes... du petit plus, etc., que ça ne me dérange pas de les enlever, de les dispatcher, mais je ne vais pas toucher à mon épargne de précaution, ça c'est clair. Donc ça, c'est la première partie que je voulais évoquer avec vous. Et la deuxième, je voulais vous montrer, alors ça c'est mes objectifs de septembre, on s'en est déjà parlé, je voulais vous montrer en fait comment j'ai décidé de faire au niveau de mes épargnes. Attendez, vous savez quoi, je vais vous grossir un peu, et puis je descendrai au fur et à mesure. Voilà, donc... j'ai des épargnes automatiques. Celle-là, mon budget a été fait sans congé parental, sans locataire. Elles passent, il n'y a pas de souci. Ces épargnes-là, elles sont immuables. Je ne veux pas et je ne peux pas les enlever. Donc j'ai l'épargne 2029. Oui, j'ai vu mon cœur, c'est joli. Oui, j'ai vu, c'est bien. Il se met des stickers sur la jambe. L'épargne 2029, puisqu'on veut clôturer tous nos emprunts en 2029, immobilier. J'ai évidemment l'épargne des enfants. Tous les mois, on leur met une somme sur leur livret A. Bien évidemment, cette épargne-là, c'est mort, ils ont leur épargne. En gros, je vous l'ai déjà dit, quand on a 3 enfants, on a 300 € d'allocation familiale. Chaque enfant a 100 € de côté sur son livret. C'est comme ça et je ne dérogerai jamais à cette règle-là parce que je considère que moi, j'ai fait des enfants. Je ne compte pas sur les aides pour les élever. Et je trouve ça trop bien, en fait, de placer cet argent pour eux et que ça leur serve plus tard. Ça, c'est pour maman, donc. Que ça leur sert plus tard pour des projets, de jolis projets. Un apport immobilier, enfin bon bref, peu importe. Ensuite, j'ai l'épargne appartement. Donc là, si on a des travaux à faire dans les appartements, etc., je mets un certain pourcentage des revenus de côté. Donc même si le locataire ne paye pas, je continue de mettre la même somme qu'avant. Hein, voilà. Donc j'ai une épargne voiture. Donc tous les mois, je mets de l'argent pour payer cash notre future voiture. Donc bien évidemment, la 5008, on va la traîner le plus possible. Mais un jour, on devra la changer. J'ai une épargne que j'ai appelée dépenses annuelles, donc là c'est pour payer les taxes foncières, les charges des appartements, etc. Donc ça c'est pareil, je suis obligée de mettre l'argent de côté. De toute façon la taxe foncière, que le locataire paye ou pas, elle va tomber. Hein. Et j'ai une épargne vacances parce que nous on a besoin de partir à minima 1 fois par an en vacances, de déconnecter, de montrer aux enfants le monde, la France, de bouger. Ça fait partie de nos besoins. Après on a tous des besoins différents, mais nous on ne peut pas se passer de vacances. Donc ça c'est mes épargnes.
automatiques, elles sont prélevées de manière automatique sur les comptes tous les mois. Ensuite, j'ai une épargne, alors on va baisser, j'ai une épargne manuelle. Alors là, c'est moi qui fais le virement tous les mois, mais en gros, c'est comme si elle est automatique parce que c'est une épargne que je m'oblige à mettre de côté chaque mois. Donc, il y a l'école privée, ce dont je vous parlais pour Tristan et les autres par la suite. Donc, tous les mois, je mets 200 € de côté par mois, voilà. J'ai l'épargne maison. Donc, vous savez que moi, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. On dit qu'il faut mettre 1 € de côté par mois, par mètre carré habitable. C'est-à-dire que si vous avez un appart qui fait 50 mètres carrés, tous les mois, il faut mettre 50 € de côté pour assurer un petit peu l'entretien au quotidien de votre logement. Donc, notre maison fait 150 mètres carrés. Donc, tous les mois, on met 150 € de côté. Et ça, j'y déroge pas parce que, vous voyez, on a pu faire les travaux, j'ai pu refaire la cuisine, on a pu refaire le salon. L'année dernière, il y avait le gros dossier sur le fait de nettoyer le toit. Et ça participe, l'entretien. Bon, alors la déco, ça participe, c'est sympa. Visuellement, on est content d'être dans un joli environnement. Mais le fait de nettoyer le toit, si vous ne le faites pas, après, vos tuiles, elles deviennent poreuses. C'est là qu'il y a des infiltrations. Et c'est là qu'après, il faut tout refaire. Donc, on préfère entretenir, mettre un peu d'argent. Il n'y avait pas un besoin urgent de le faire. Mais moi, je trouve que c'est important d'entretenir sa maison parce qu'après, on se retrouve avec des... C'est comme la santé. Sinon, on se retrouve avec des trop grosses problématiques qui peuvent vraiment... causer souci. Ensuite, j'ai l'épargne Finlay. Donc là, c'est sur Boursorama. J'ai ma petite épargne Finlay. Et d'ailleurs, j'ai oublié, mais j'ai une épargne également. Je l'ai oublié. Alors, je vais la rajouter. Hop. Alors, je voudrais bien un stylo. Voilà. J'ai également une épargne téléphone. Vous savez... Merci, mon cœur. Vous savez que tous les mois, je mets de côté pour changer mon téléphone. Voilà. Téléphone qui a été changé il y a quelques mois. Mais bon... Je recommence l'épargne. Dès que j'ai acheté mon téléphone, j'ai recommencé l'épargne. Voilà. Et puis ensuite, il y a des épargnes que j'ai décidé de suspendre temporairement. Alors, vous savez aussi que j'ai une épargne Noël, anniversaire, etc. Mais ces épargnes-là, elles s'alimentent. Dès que j'ai de l'argent de côté, voilà, je mets de côté. Mais j'ai des épargnes que je faisais et que j'ai décidé de suspendre. Il y en a 5. Donc, il y a l'épargne santé. Donc là, je mettais tous les mois 50 € sur 3 épargnes santé. Il y avait l'épargne santé, moi et mon mari. Je mettais de côté en cas de soins coûteux et mal remboursés, tels que le dentaire, l'optique, etc. Même si en vrai, on est bien remboursé, mais bon, on ne sait jamais. Je mettais de côté pour les soins dentaires des enfants, s'ils ont besoin plus tard d'avoir un appareil pour corriger l'alignement de leurs dents. Parce qu'il y en a qui me disent qu'on est super bien remboursé, que c'est pris en charge par la Sécu. Puis il y en a qui me disent attention, la mutuelle, ça compte, etc. Donc, je préfère anticiper. Et je mettais 50 € de côté aussi pour une opération esthétique pour ma part, puisque j'avais dans l'idée de me refaire la poitrine dans quelques années. Sur ces 3 épargnes-là, on a, les 3 cumulés, on a 3 000 €. C'est-à-dire qu'on a 100 pour mon opération éventuelle, 1000 pour mon opération éventuelle, 1000 pour les enfants pour l'orthodontie et 1000 pour les soins peu ou mal remboursés pour nous. Et je me dis qu'à un moment donné, on va arrêter parce que je pense qu'avoir 3... De toute façon, les enfants, ils sont encore allés chez le dentiste le mois dernier. Tristan, on trouvait qu'il avait les dents de devant un petit peu décalées. Et le dentiste nous a dit, de toute façon, tant qu'il y a des dentelets, etc., on ne met pas d'appareil dentaire. Donc, c'est 11-12 ans qui nous préconise. Donc, de toute façon, Tristan, il n'a même pas 8 ans. Donc, je vais vous dire, j'ai le temps d'épargner pour ses dents. Et puis, il n'en aura peut-être pas besoin. Et les 3 n'en auront peut-être pas besoin. Enfin, tout ça est hypothétique. Je me dis qu'avec 3 000 € quand même, sans compter que j'ai une épargne avance médicale. C'est-à-dire, là, on est allé chez le docteur, par exemple, avec Nathan pour sa visite des 2 ans. Ça a coûté 47,50 €. Et ben moi, j'ai mon épargne avance. Donc, les 47,50 €, je me suis fait un auto-virement en attendant d'avoir le remboursement de la Sécu qui nous rembourse et de la mutuelle qui rembourse de toute façon à 100%. Mais voilà, j'ai 400 € en plus sur cette épargne pour des avances, dentiste, médecin, enfin, peu importe. Donc, je me dis qu'avec 3 000 €, j'ai quand même de quoi voir venir, je pense. Ensuite, j'ai l'épargne YouTube où je mets tous les mois 5 €. Bon, je pense que je peux la suspendre parce que je ne suis pas prête J'ai pas une chaîne qui nécessite d'avoir des achats, une caméra, une GoPro quand je vais à l'extérieur. Donc, j'ai 50 € dessus. Je vais les redispatcher et franchement, c'est une épargne. C'était du plus, mais j'en ai pas une nécessité absolue. Et puis, Boval, c'est pareil. Cette épargne-là, je vais la suspendre parce que pour l'instant, on n'est pas encore dans l'épargne. On n'est pas encore dans le départ par rapport à Boval. Néanmoins, ces épargnes-là, elles sont suspendues
temporairement parce que j'ai pas pour intention, si vous voulez, de les dégager. J'ai l'intention de les reprendre. Et ce que je ferai, c'est que quand je reprendrai une activité, je pense à mi-2025, avec mon premier salaire, tout ce qui n'aura pas été viré mensuellement, je ferai une régule en fait, tout simplement. Mon premier salaire me servira à faire une régule. C'est comme si au lieu de commencer à travailler au mois de juillet, j'ai n'importe quoi, je commence en août, quoi. Enfin voilà. Je me suis dit que ça va nous permettre en fait de continuer de vivre exactement comme on vit actuellement. Et puis potentiellement, il n'y aura aucun souci pour recombler en fait ce qui n'aura pas été mis sur les épargnes. Oh, j'espère que je suis claire dans ce que je dis. Moi, je suis claire dans ma tête, mais des fois... voilà. Et puis, par rapport à tout ça, ce que je viens de vous expliquer, il y a aussi à la fin d'année, vous savez, à chaque fin d'année, je fais le bilan avec vous sur ce qui me reste au niveau des défis et les intérêts aussi que j'ai sur mes livrets, parce qu'avec les livrets A, les livrets d'épargne populaire, l'éco-dévi, ça fait des petits. Hein, et tous les ans, je fais un bilan de ce que j'ai réussi à épargner, mais aussi un bilan de ce qui me reste sur mes défis et de ce que j'ai eu en gain d'intérêt sur mes livrets. Et cette épargne-là, ce que j'ai décidé de faire, tous les ans, je ne sais jamais trop comment l'utiliser, je vais en mettre un peu là, en mettre un peu là, etc. Et alors, tous les ans, moi, le premier truc que je fais, c'est que je mets de côté l'épargne pour Noël de l'année d'après, comme ça n'en parle plus. Donc ça rentre même pas dans le débat. Mais j'utiliserai cet argent-là pour me faire un an d'avance sur mes épargnes. C'est-à-dire que j'en ai parlé, ça fait longtemps que j'en parle, et là, réellement, concrètement, je vois l'intérêt qu'il peut y avoir... Attendez, hop. Je vois l'intérêt qu'il peut y avoir sur le fait d'avoir un an d'avance de côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que à la fin 2024, les intérêts et l'épargne qui me restera sur mes défis ira sur les épargnes que je juge nécessaires d'avoir, pour lesquelles je juge nécessaire d'avoir un an d'avance. Je vais y arriver. Voilà mon petit bilan épargne, budgétaire, etc. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ce nouveau fonctionnement. Je suis tout à fait à l'aise avec le fait de ces épargnes-là, les enlever, les redistribuer et puis après de recommencer. Voilà, je vous disais, quand ma première paye tombera, voilà, je recomplerai ce que je n'ai pas épargné. Et puis par exemple, Disney, je remettrai 500 € sur l'épargne Disney, puis on recommencera tranquillement. Tout en sachant que, avec notre futur voyage pour nos 20 ans, on a vraiment une épargne, parce que moi je me suis enflammée, parce que comme je ne savais pas où on partirait, etc., j'ai vraiment une épargne conséquente, et je continue encore de mettre de côté tous les mois pour ce voyage, parce que c'est pour, je gonfle le budget extra, donc le budget voyage. On a payé la compte, et puis le solde, il n'y a pas de souci, on a l'argent. Et là, j'ai un budget extra qui s'élève actuellement, je crois, à 3 000 €. Donc, autant vous dire, on ne va pas claquer 3 000 € d'extra. Mais je continue quand même de l'alimenter parce qu'après, je redispatcherai cet argent-là sur les vacances de l'année d'après ou peut-être sur des épargnes que j'aurais mis en stand-by pendant les mois un petit peu de disette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vais pas être... on se met pas dans la panade, mais par contre, je réfléchis quand même à comment est-ce que je ferai des régules dans quelques mois parce que c'est pas grave, je vais remettre de côté, c'est pas grave, je mets en stand-by, au bout d'un moment, ça vous fait quand même... Parce que vous voyez, Disney, 540 €, les 150 € fois X mois pour la santé qui vont pas être virés. Enfin, tous ces trucs-là, au final, vont quand même faire des sommes. Hein. Et il faudra quand même les remettre. Donc voilà. Mais je vous donne un exemple par rapport à l'épargne voyage 20 ans, de nos 20 ans. Je continue de l'alimenter, mais en fait, c'est presque même pas l'épargne voyage de nos 20 ans. Je suis déjà presque en train de me créer l'épargne voyage 2026, quoi, parce que 2025, ce sera l'année de nos 20 ans, donc elle est close. Et je me fais déjà mon épargne voyage 2026, en gros. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que ça se passe bien. Après, on va quand même croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas 4 locataires qui se barrent en même temps, parce que là, par contre, ça serait compliqué. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que... cette vidéo vous aura intéressé. Moi, personnellement, ça m'a permis, quand on pose les choses oralement et quand on les écrit, j'en ai déjà parlé sur un cahier, ça s'éclaire dans la tête. Je trouve que c'est beaucoup plus limpide en fait. Je savais ce que j'allais faire, etc. Mais le fait de l'écrire et après de le dire,
C'est un peu comme quand on était étudiant, vous savez, le fait de noter à la main, c'est pas pareil que de taper sur un clavier. Et moi, je sais que je m'entraînais beaucoup à l'oral, je récitais beaucoup mes leçons. J'avais besoin de... J'ai une mémoire auditive, moi j'ai besoin, ouais, auditive et puis aussi visuelle. Hein. J'ai besoin de voir et de m'entendre moi-même pour ancrer en moi mes objectifs et mes leçons quand j'étais jeune. Voilà, bon, sur ces belles paroles, je vais vous laisser parce que j'arrive quand même à 25 minutes de vidéo sur le budget. Mais j'aime tellement faire les vidéos sur le budget que ça pourrait durer très longtemps, mais je me dis que je vais quand même pas rentrer dans le détail du détail. Je vous ai quand même vraiment expliqué notre fonctionnement pour les quelques mois à venir. J'ai essayé de le faire de la manière la plus claire possible. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée. Nathan, tu dis au revoir? Au revoir. T'as été très sage, hein, toi? Hein? Tu faisais des câlins à Finlay? Il est trop beau, Finlay, hein? Toiletté. Ça le change. Alors, Finlay, quand il revient du toiletteur pendant une semaine, c'est le messie dans la maison. Tout le monde le suit, tout le monde veut le caler. Enfin, moi, mon Finlay, qu'il soit en Yeti ou pas, voilà, mais les enfants, ils aiment trop quand il est toiletté. Oh, il est trop mignon parce que on dirait qu'il rajeunit en fait. Donc forcément, ça change à un homme. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.